Salut à tous amis Airsofters, je fais cette petite vidéo pour vous faire une petite review de l'ensemble de l'équipement que j'utilise à peu près tous les dimanches en partie. Donc on va commencer assez rapidement par ce que j'ai tout de suite à ma gauche par mon gilet. Voilà, je vous présente mon gilet, c'est un 511 TacTech, un plat de carrière. Il me suit maintenant depuis 6 mois et je n'ai pas grand chose à dire sur ce gilet, si ce n'est sa légèreté, sa capacité à tenir, à suivre tous les mouvements de votre buste et à maintenir aussi votre dos assez droit. Je l'ai eu sur Tactical Equipment au prix de 200 € à peu près, hein, c'est 199,95 je crois. Et, je fais partie de ces personnes, car certes c'est un prix, hein, je le conçois, je fais partie de ces personnes qui investissent un peu plus dans leur gilet et dans le but de ne pas renouveler tous les 6 mois ou tous les ans. Je pense que j'ai la ferme conviction que celui-ci va m'accompagner encore pendant une bonne période de temps et rien que son état général au bout de 6 mois, il y a pas son mode de déformer tout le gilet dans un parfait état comme si je l'avais reçu hier. Donc sur ce gilet, j'y ai équipé un lot de 4 porte-chargeurs Fastmag Dark Earth que j'ai acheté sur Taiwan Gun. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ces porte-chargeurs, je pense que tout le monde en a à peu près eu au courant de sa carrière d'airsofter. Le petit défaut, ça reste les petites sangles en caoutchouc qui se dégradent assez facilement. Après en eux-mêmes, j'ai pas eu trop besoin de les modifier. Mes chargeurs, franchement, faut vraiment tirer pour que celui-ci s'extrait. Et j'ai jamais eu aucun problème de perte ou de quoi que ce soit avec ces porte-chargeurs là. Je l'ai monté également 2 porte-chargeurs PA, que par contre ceux-là je les ai modifiés pour qu'ils accueillent de manière optimum mes chargeurs de NK23. Juste rajouter 2 colliers en plastique pour que ça serre bien, et là également il faut vraiment tirer pour que le chargeur s'extrait. J'ai monté également 2 autres porte-chargeurs sur mon côté gauche, tête en bas, cela pour éviter que dans l'élan faire un mouvement qui n'est pas du tout pratique du tout, ce qui me permet quand même de faire des changements de chargeur quand même d'une manière assez rapide. J'ai monté à l'arrière ma poche radio qui accueille donc une radio Midland G5. Il y a également ma sangle à point qui a été légèrement modifiée par Petit Poney, hein, que je remercie, hein, il est sur notre forum. Elle a été raccourcie pour le simple fait de ne pas avoir le silencieux de ma M4 qui me tombe au niveau des chevilles, ça reste assez désagréable. Vous pouvez voir aussi mon protecteur déporté PTT que j'ai ajouté sur la bretelle de ce gilet, car ce gilet est vraiment très modulable, hein. Ici vous pouvez passer un nombre de câbles impressionnant, je pense au tuyau de poche d'hydratation, ou même votre câble de rechargement de GoPro que vous pouvez passer à l'intérieur, enfin même si c'est pas pratique, hein, ou autre chose. Tout le gilet est recouvert de pinces en molle, que ce soit sur l'avant, le bas, les côtés, comme ici j'ai monté mes porte-chargeurs, et même à l'envers de ce gilet. J'y ai ajouté 2 fausses plaques balistiques en ABS médium que j'ai acheté sur Airsoft Entrepôt, et ça permet que le gilet ne se déforme pas sous le poids de tout l'équipement qui est attaché dessus, et puis ça permet encore plus à votre dos d'être maintenu, et puis ça empêche que le gilet soit totalement tout fin, et puis ça apporte une certaine robustesse au gilet. Tout l'intérieur du gilet est composé de ces espèces de coussinets que vous pouvez voir ici et même sur les bretelles, qui apportent un confort vraiment agréable, et ça permet aussi de que votre corps respire quand même à travers le gilet, parce que ça arrive très souvent que en retirant le gilet vous avez toutes les traces de transpiration sur
sur votre chemise tactique. Je dis pas que vous en aurez plus, mais vous aurez nettement moins chaud avec. Voilà pour la présentation de ce gilet. Je vais passer maintenant à mes équipements de protection au niveau de la tête. Voici pour les équipements de protection. Alors, pour ma tête, j'utilise ce casque Emerson Fast BJ-DX-DE. Donc DE c'est pour la couleur, hein, c'est couleur désert. Alors pour être honnête avec vous, je l'ai acquis très récemment, mais j'en avais un autre que je n'utilise plus, car j'utilise uniquement ce genre de choses quand je fais des parties with trigger, surtout à cause des distances de sécurité qui ne sont pas les mêmes auxquelles nous pratiquons dans notre association. Donc pour éviter un tir malheureux assez près d'une réplique assez puissante, je préfère mettre un casque. C'est toujours plus agréable de ne pas se faire mal, hein, on est d'accord. Je l'ai choisi, celui-ci, pour sa molette de réglage, que vous pouvez voir juste ici, que je trouve très pratique parce qu'on quand on est airsofter, on a toujours un bordel sur la tête avec les casques PTT, les mini-masques, etc., puis les masques, les lunettes. Cela permet de régler assez facilement votre casque autour de votre tête avec tout votre bordel d'une manière assez précise et confortable. Donc j'en ai eu un Emerson, j'ai jamais eu de problème avec, hein, c'est vraiment solide, hein, je pense que vous pouvez claquer contre un mur, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. Celui-ci, je l'ai eu sur Phoenix Airsoft pour une soixantaine d'euros, 59 € et des tranquilles, je crois. Et je suis pas déçu de mon achat, donc je vous le recommande chaudement, car un casque en CQB c'est toujours pratique, enfin c'est pas pratique, mais disons que vous êtes bien content de ne pas vous prendre une pile au sommet du crâne, quoi, disons. Pour les lunettes, donc c'est des bolets, alors attention, je vais tricher un peu, vous m'excuserez. Ce sont des Platinum Cobra, je n'ai même pas besoin de tricher. Donc cette marque Bolet, je pense qu'elle est plus à faire en termes de réputation dans le milieu de l'airsoft. Elles sont transparentes, celles-ci, et moi je les ai pris surtout pour leur légèreté, parce que j'aime pas avoir un gros masque qui me cache la moitié du visage, hein, ça un peu ma nature à moitié claustro qui fait que. Alors celles-ci sont traitées pour les rayures et anti-buée. Alors pour moi ça marche, je sais pas avec les vôtres, mais les miennes elles marchent. J'ai mis sous une source de vapeur d'eau chaude, et même moi je vois avec, j'ai jamais eu de problème de buée avec. Donc c'est vraiment très agréable, parce que les buées, la buée sur les lunettes quand il fait chaud, c'est vraiment insupportable. Et celle-ci offre également un confort grâce à la mousse parcourue sur l'ensemble des lunettes, et aussi elle offre une vision panoramique à 180 degrés quasi parfaite, hein. C'est vraiment un très bon achat. Ça m'en a coûté pareil sur Phoenix Airsoft, je sais plus, entre 15 et 20 € je crois, et c'est vraiment pas cher. Et on a essayé de tirer dessus à bout portant avec AEG, il n'y a aucun problème de rayure. C'est vraiment un accessoire très fiable. Pour continuer sur la partie inférieure du visage, donc un mini-masque grillagé noir que j'ai acheté sur Crapahult à 12 €. Ça reste une protection non indispensable dans le milieu de l'airsoft, mais je me suis pris une bille dans la dent il n'y a pas longtemps et j'en ai perdu un bout, ce qui fait que je zozote maintenant légèrement. Et je peux vous dire que maintenant je pense qu'il ne va pas quitter mon visage pendant une partie d'airsoft, parce que je préfère largement avoir ça, même si, parce que je trouve j'ai chaud là-dedans, etc. Et je trouve que c'est pas super agréable à porter, mais je préfère largement avoir ça que de perdre 2-3 autres de mes dents. Donc voilà pour les protections en ce qui concerne le haut de mon visage. Nous allons maintenant passer à l'équipement que je mets au niveau de ma ceinture. Nous continuons cette vidéo avec l'équipement que je mets à ma ceinture. Donc l'inévitable vide chargeur, hein.
que je transporte avec moi depuis pareil un bon moment. Hein. Ça fait un an que je fais de l'airsoft, je crois que ça fait un an que je l'ai. Je l'ai acheté sur Craput, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, je sais plus pour combien. Peut-être une dizaine d'euros je crois. Pas grand chose à dire là-dessus, c'est une Miltech, hein, c'est pas une des marques les plus réputées en termes de, comment dire, de longévité de vie de ces équipements, mais disons que pour l'usage que j'en ai, c'est amplement suffisant, quoi. Je vais pas, autant je préfère mettre beaucoup d'argent dans mon gilet que je vais pas mettre parfois une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros dans un vide chargeur Condor. Franchement, c'est le genre d'équipement qui m'intéresse pas du tout à investir de l'argent là-dedans, et sachant que hormis la terre qu'il y a dessus, il est encore vraiment impeccable, hein, ce vide chargeur, donc j'en suis assez content. Ensuite, j'ai ma petite poche fourre-tout, hein, parce que encore une fois, nous airsofters, nous transportons un tas de bordel, etc. Alors je l'utilise uniquement quand c'est des scénarios d'une journée, quand on fait des scénarios d'une journée en continu. Je mets là-dedans mes batteries pour ma GoPro, 2-3 conneries genre les sparklets, que je mets aussi un sifflet d'urgence que je trouve aussi très important. Et c'est à peu près tout ce que je mets là-dedans. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je l'utilise uniquement quand c'est des grosses parties, etc. Sinon je m'encombre pas du tout avec ça pour les petites parties de mini-4 que je fais assez régulièrement. Alors j'ai aussi mon holster. Alors il contient un G18C G-Force de chez WE, mais je ne vais pas trop m'attarder sur la réplique, c'est plus le holster. Pour les répliques, ce sera dans une autre vidéo. Alors ce holster, c'est un Phobus que j'ai acheté sur un soft entrepôt pour une trentaine d'euros. Je l'ai choisi, déjà je n'utilise pratiquement que des holsters rigides, à part pour mon MK23 Marby, bon c'est un peu l'enfer pour trouver un holster adéquat. Donc je n'utilise pratiquement que des rigides pour la simple et bonne raison que j'aime bien que ma réplique de poing soit parfaitement maintenue au sein du holster et qu'elle ne bouge pas. Que je ne la perds pas non plus, hein, parce que ça reste, j'ai pas envie de perdre 150 € sur le terrain, et je la trouve assez, ce holster je trouve assez pratique du fait que la partie basse du holster est ouverte, donc ce qui fait que mon Glock peut totalement accueillir une lampe, et je trouve ça assez agréable. Elle est retenue ici par, par ce bouton pression. Vous ouvrez ensuite la petite trappe et vous pouvez dégager le PA d'une manière assez rapide et facile. Donc ce holster là, j'en suis assez content. Pareil également, je l'ai acquis assez récemment. Il a déjà fait quelques parties, et j'en suis très content. C'est vraiment rigide, c'est solide, et je suis vraiment très content de ce holster. Ensuite, pour la énième partie de cette vidéo, nous allons passer à mes chaussures. Alors, voici les 10 chaussures qui m'accompagnent également depuis que j'ai commencé l'airsoft, donc depuis un an. Donc là, vous avez de la chance parce que je les ai nettoyées il y a pas longtemps, donc elles sont pas trop dégueulasses. Alors, c'est des Magnum. Je pourrais plus vous donner la référence exacte, pareil je les ai achetés sur Craput. Et que dire de ces chaussures, enfin de ces Rangers, hein, pour être plus précis. J'apprécie surtout le zip que vous avez ici, la fermeture éclair, que je trouve très pratique parce que vous n'avez pas à refaire vos lacets à chaque fois tous les matins en allant en partie, c'est assez agréable. Qu'elle soit assez montante pour qu'elle maintienne bien ma cheville pour éviter toute entorse. Je recommande souvent à des nouveaux joueurs de quand même investir quand même dans une bonne paire de chaussures, parce qu'une entorse ou quelque chose d'autre, ou même des débris, j'ai déjà vu un copain marcher sur un clou, et heureusement qu'il avait une bonne paire de chaussures, comme ça il n'a pas pu se blesser. Comment vous dire, cette paire de Magnum, c'est des baskets, hein, c'est vraiment très confortable à l'intérieur. Vous pouvez courir franchement avec, c'est très agréable. Elle est recouverte de quelques parties en cuir et quelques en tissu, ce qui reste assez flexible. Hein. Sur l'inconvénient, bon, c'est qu'elles ne sont pas étanches, hein, malheureusement. Hein, si vous marchez dans une flaque d'eau, vous avez les pieds trempés. J'ai ajouté une paire de semelles en gel.
pour éviter le frottement de mes pieds contre la paroi de contre les parois de la chaussure, pour éviter toute ampoule, et aussi c'est pour le talon, pour qu'il soit assez confortable et que vous n'ayez pas mal aux pieds assez rapidement. Vous pouvez faire toute la journée avec sans problème. Et aussi c'est également pour votre dos, pour le fait que vous ayez une bonne posture et que vous ne déformez pas la colonne vertébrale. Enfin, ça reste assez extrême, mais c'est un petit outil que j'ai utilisé et que je trouve très agréable. Pour la fin de cette vidéo, nous allons passer maintenant à mes petits accessoires que j'utilise, entre autres mes gants et mon casque PTT. Nous nous retrouvons non pas dans cette dernière partie comme je vous l'ai dit, je sais, je vous ai menti, c'est pas bien, mais dans cette avant-dernière. Donc voici les gants que j'utilise. Voilà la caméra. Ce sont des BO Manufacture qui a fait un partenariat avec Mechanix. Je les ai acquis en début d'année. Donc je suis très fan de la marque BO déjà parce que je trouve qu'ils font de très bons produits d'une manière générale, d'autant comment dire, de leur longévité, de leur fiabilité, et puis aussi surtout de comment dire, de leur style, parce que je les trouve vraiment très beaux. Et la particularité de ces gants là, c'est qu'ils font 0,5 mm d'épaisseur, donc c'est comme une seconde peau quand vous enfilez ce gant là. Moi qui ai l'habitude de prendre des gants assez serrés, là quand je les mets, tous mes doigts sont au bout du gant, et même pour des petits trucs basiques, genre pour mettre des billes, ça reste assez facile avec ce genre de choses. Et j'en suis assez content également. Mes mains respirent assez bien à l'intérieur. J'ai pas de problème de main moite ou quoi que ce soit. Et je les trouve vraiment très agréables. Par contre, c'est une trentaine d'euros, je crois, la paire de gants que j'ai acheté, que je ne vous dise pas de bêtises, à Crapahut également. Ça reste un peu plus cher que la gamme des Mechanix ordinaires, mais ça reste quand même tout de même assez honnête pour ce genre de produit. Après, je suis très fan des gants Mechanix, j'ai eu que des gants Mechanix sur toute ma vie d'airsofter, et je trouve que c'est une bonne marque de gants, et du plus avec le partenariat de chez BO, ils ont vraiment réussi à faire un bon produit. Pour mon casque PTT, le voici, c'est un Tactical Air Protection, c'est un Z-Tac que j'ai acheté sur Airsoft Entrepôt à 60 euros. Ce casque-là, pareil, c'est une commande très récente que j'ai pu utiliser. Il fait donc PTT, il fait également réducteur et augmentateur de bruit. C'est-à-dire que si vous avez un son en dessous de 18 décibels, si je ne me trompe pas, ça va augmenter le bruit à l'intérieur de votre casque. Mais à contrario, si vous avez un son de plus de 80 décibels, ça va le baisser, ce qui va protéger votre oreille de tout, comment dire, appel de talkie-walkie assez désagréable et que ça vous hurle dans les oreilles. Pour vous dire, alors j'ai pas assez de recul pour vous parler de la longévité de ce produit et de sa comment dire, fragilité ou non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des coussinets que vous avez ici, et puis également du revêtement à l'intérieur de l'écouteur, bah, c'est assez agréable, ça vous blesse pas l'oreille, et ça, enfin pour moi, je parle ayant pas de trop grosses oreilles, ça englobe toute mon oreille et c'est vraiment très agréable à porter. Donc je vais passer à la vraiment dernière partie donc, de cette vidéo, ça va concerner les tenues. Donc pour cette dernière partie de vidéo, je vais vous parler de mes tenues d'airsoft. Je vais vous les mettre en photo quelque part par là, dans ce côté de l'écran. Alors déjà, ce que je porte, c'est une chemise tactique Typhon Emerson de génération 2, donc j'ai le pantalon qui va avec bien sûr, et j'ai également, comme vous pouvez le voir aussi sur les photos, le modèle Highlander Cryptek. Je suis très fan de ce camouflage, hein, je ne peux pas vous le cacher. Pareil, mon premier uniforme d'Airsoft, c'était un Typhon également Cryptek, mais c'était une copie cheap chinoise que j'ai acheté sur Héritage Airsoft, que j'ai porté pendant pas mal de temps. Ensuite, le Highlander est devenu
comment dire, ma tenue principale, du fait de ces renforts intégrés, donc au niveau des coudes, comme vous pouvez voir ici sur ma typhon, également au niveau des genoux. Le tissu est très épais, assez robuste, car moi je trouve ça très agréable de pouvoir poser le genou dans un tas de ronces ou dans un tas d'orties sans que je me blesse obligatoirement. Donc pour moi ces tenues sont devenues assez agréables et indispensables, et j'en suis vraiment très content. Je les ai achetées à 99,90 € l'unité sur Phoenix Airsoft. Et j'en suis vraiment très content, même en lavage, ça ne rétrécit pas, ça ne déteint pas. Et je suis vraiment très content de ces tenues. J'ai également, je vais vous mettre pareil du même côté de la vidéo, un camo CE. Vraiment, c'est un véritable centre Europe que j'ai acheté dans un surplus militaire qui m'a coûté 20 €. C'était vraiment donné. Je l'utilise nécessairement en cas de, si je dois prêter une tenue à un copain et si, comment dire, après je l'utilise plus en bois et quand mes deux tenues, enfin mon Highlander est sale, je l'utilise surtout pour ça, mais sinon ça reste quand même la Highlander et la Typhon Cryptek, ça reste mes deux tenues que j'apprécie énormément et je pense que je suis pas prêt de changer encore pour ça. Et je compte déjà prochainement m'acheter la dernière qui me manque, la Mandrake, pour pouvoir mieux progresser de manière camouflée dans un bout. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre forum avec le lien que je vous mets tout de suite en bas de l'écran et dans la description. Si vous voulez nous suivre ou si vous voulez jouer avec nous en tant qu'association, team ou membre, n'hésitez pas à vous présenter, comme ça vous aurez l'accès à l'intégralité du forum. N'hésitez pas également à visiter notre page Facebook, à mettre un petit pouce bleu, à la partager, ça fait toujours plaisir. Également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo ou un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. L'airsoft, je le rappelle, est un loisir que nous pratiquons, donc n'hésitez pas ce dimanche à pratiquer un airsoft responsable. Je vous dis bon dimanche à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!